Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Slam Dunk Mobile. Donc aujourd'hui on va parler des stats, explication des stats parce que beaucoup s'y perdent, moi-même au début. Donc je vais essayer de faire simple et concis. Donc les tirs de près, pardon, c'est les tirs de près. Ensuite, milieu, c'est les tirs de points. Ok. Les tirs à 3 points, bon, bah, c'est les tirs à 3 points. Dunk, c'est les dunks. Le double pas, c'est le double pas. Rec, c'est les rebonds. Le contre, c'est les contres sur un layup ou un dunk, d'accord. Smash, c'est quand on va gêner l'adversaire quand il va prendre un shoot, là, d'accord, quand on est devant lui. L'interception, c'est interception. Ensuite, pour tous les attributs de base, vous avez tout dans explication statistique, d'accord. Donc là, on va voir ça tout de suite. Voilà, tout est là. Il y a tout qui est là, tout est bien expliqué. Il y a pas de problème. D'accord. Ensuite, quand vous êtes en match, vous avez deux stats qui sont pas expliquées. C'est FLB, c'est quand on récupère les balles au sol, d'accord. Et PAD, c'est les passes décisives, mais ça vous deviez le savoir. Et je précise juste pour FLB, c'est bien ramasser les balles au sol. C'est le rebond au sol, on va dire. Ok. Euh, Ensuite, explication aussi sur les compétences, comment ruiner votre personnage. Donc, c'est simple. Moi j'utilise beaucoup style contrôle rebond. J'ai juste changé mon double pas. Parce qu'au final j'utilise moins de double pas. Euh, Même si un ami tire un très mauvais tir à 2 points, je préfère des fois être un peu écarté et tenter le tir à 2 points en ayant changé ça. Parce que regardez, moi j'ai mis ça. Moi j'ai mis ça. J'ai toujours regardé celui-là parce qu'en fait je l'ai monté 3 et je peux pas être remboursé encore. Mais bon, je préfère être patient pour l'instant, je vais le garder, c'est pas grave. Je préfère jouer milieu et tenter des tirs à 2 points quand je suis tout seul, parce que souvent les mecs ils m'attendent sous le panier et ils sont prêts à me bâcher. Et en superstar, as, les mecs ils sont bons. Et puis le layup d'Anamiti il est super simple à bâcher. Faut juste avoir le timing, il est très très facile à prendre en main. Donc je préfère tenter un tir à 2 points à la limite, mais je le tente quasiment jamais. Mais je préfère avoir cette option de disponible plutôt qu'avoir un double pas super monté et risquer de me faire bâche gratuitement. Après, ça reste mon opinion. Mais c'est pour ça que quand vous faites vos compétences, c'est à vous de voir avec votre style de jeu, comment vous jouez, euh, ce qui vous scie le mieux. Parce que par exemple, euh, moi, vous venez me demander pour Okawa. Moi, il n'y a pas de souci, je veux bien vous aider, mais je joue pas Okawa. D'accord. Je suis pas le meilleur. Après, pour moi, celui de Okawa, le polyvalent, je le trouve très très bien. Après, ça, si vous voulez mon avis, je vous le donne avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Okawa, je vais vous le montrer. Voilà. Okawa, c'est celui-là. Donc, là, c'est le style d'attaque polyvalent que moi j'aime beaucoup parce que il y a tout dedans. D'accord. Il y a le rebond, il y a le milieu pour les tirs à 2 points, il y a le saut pour les dunks, il y a de l'interception avec son skill, tir moyen ouvert plus 7%, il peut tenter le blocage. Voilà, j'aime beaucoup. Après, vous pouvez venir aussi sur le groupe FB et le Discord, il y aura des vrais joueurs de Rukawa. Ils vont vraiment bien vous conseiller. Les mecs sont sympas, n'hésitez pas, vous posez vos questions. Il n'y aura pas de souci, ok les gars. Donc voilà, après moi vous venez me demander, j'essaye de vous aider du mieux possible. Mais voilà, je vais pas vous mentir et faire le mec, ouais, je connais tout. Je connais pas tout, ok. Par exemple, Fukawa, je connais pas ce qui lui serait exactement le mieux. Mais à mon avis, de ce que je vois, j'aime beaucoup celui-là. Voilà. Mais après, je pense que c'est mieux d'aller vers un Rukawa qui est vraiment bon et de voir avec lui. Et aussi avec votre gameplay à vous, si vous jouez plutôt offensif ou non. D'accord, ok. Donc voilà pour l'explication au niveau des runes. Donc c'est à vous de les faire, je pense, le mieux. Et si vraiment vous savez pas, vous allez dans les recommandés, d'accord. Euh, c'est correct. Si vous vraiment vous savez pas faire, c'est bien d'aller dans les recommandés pour commencer. Vous les montez toutes deux par contre, d'accord. C'est gratuit. Dépassez pas 3. Si vous dépassez 3, vous perdez 50 cristaux de matériaux de capacité, d'accord. Parce qu'en fait, quand vous les passez de 3 à 2, ça vous rend 200 et ensuite 50. Alors que pour les monter de 2 à 3, c'est 250. Donc on perd 50 matériaux de capacité. C'est pour ça que j'ai gardé celle-là encore 3. D'accord. Pour l'instant. Bon, c'est que 50, hein, je fais le crevard, mais bon. Voilà. Vous êtes au courant, montez tous deux. D'accord. C'est gratuit. Vous pouvez les réinitialiser après si vous aimez pas. Voir ce qui vous va le mieux. D'accord. Et pareil pour les grosses capacités, ok. Pareil, vous pouvez les monter deux et les réinitialiser. Ok.
Et puis, voilà. Et j'ai drop celle-là, tir contré, ça augmente le rayon. Donc j'étais plutôt content. Donc je vous recommande d'invoquer sur les capacités obtenues une fois que vous avez votre personnage pour essayer de le ruiner le mieux possible. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, venez sur le groupe FB, venez sur le Discord, d'accord, Slamdunk France, vous avez un lien vers le Discord. Les mecs ils sont sympas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis bon game à tous. Si vous avez d'autres questions, laissez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'essayer de vous aider du mieux possible. Allez, salut l'équipe.